Mesdames et messieurs, chers internautes, 15 minutes de révélation reçoit aujourd'hui M. Alassane Sow. Il est le coordonnateur de la convergence des cadres républicains au niveau de la commune des HLM. Il est également le porte-parole du collège républicain pour le développement des HLM et environ, responsable politique de l'APR de son État. Bonjour M. Sow. Bonjour. L'opposition sénégalaise a annoncé une marche pour le 14 octobre. La raison évoquée, lutter contre les dérives et les abus du régime du président Macky Sall. Quelles sont vos impressions? Déjà, moi, quand on me parle d'opposition, j'ai des frissons. Je me suis toujours targué et même offert le droit de dire qu'au Sénégal, nous n'avons pas d'opposition. Cette question a été soulevée depuis plus d'une décennie. L'opposition au Sénégal. En réalité, je me dis que nous n'avons pas une opposition. Parce qu'une opposition, normalement, doit travailler pour le compte de la population. Dans quel sens? Apporter des améliorations par rapport aux charges qui sont confiées justement au chef de l'État. L'aider à aller dans le bon sens. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas. Je dis que nous n'avons pas d'opposition. Pourquoi? Simplement, si vous vous rappelez un peu en arrière, je pense que c'était sous le magistère de Abdou Diouf, le président Abdou Diouf du Parti socialiste. Il avait dit un jour que la jeunesse sénégalaise était une jeunesse malsaine. Abdou Diouf, dans son dernier mandat, a beaucoup souffert. Très fatigué par Abdoulaye Wade, qui incarnait en ce moment précis l'opposition. Fatigué, il est sorti pour dire et s'adresser à la population sénégalaise que c'est une population, c'est une jeunesse malsaine, avec tout ce que cela comportait justement comme péripéties. À l'époque, c'était bien avant 2000, c'était les années 98, etc. Moi, j'avais quel âge? Vous aviez quel âge? Ceux qui se disent, qui incarnent aujourd'hui l'opposition, ils avaient quel âge? Il y a certains qui sont sortis des inspecteurs d'impôts à l'époque, quel âge il avait? Et c'est cette jeunesse-là qui faisait face au président Abdou Diouf. C'est cette jeunesse-là qui l'a taxé de jeunesse malsaine. Les jeunes malsains que nous étions sont devenus aujourd'hui les adultes malsains qui incarnent cette opposition-là. Abdou Diouf est passé, Abdoulaye Wade dit vous. Il a enseigné à cette même jeunesse-là qu'il ne faut pas fuir devant les charges justement de grenades, car il faut la violence, il nous a appris cela. Ainsi de suite, on se défait carrément des valeurs sur lesquelles justement ce pays-là a été assis, fabriqué et confectionné depuis bien avant les indépendances, en passant par Léopold Sédar Senghor, en passant par Lamine Gueye, etc., Mamadou Dia. Ces valeurs qui ont été carrément sabotées. Vous prenez le Y en a marre avec le magistère du Parti démocratique sénégalais. Quand il fallait, je me rappelle le 23 juin, quand il fallait justement mener la bataille pour faire partie du Parti démocratique sénégalais. Y en a marre. Regardez la tranche d'âge. C'est quoi? Simplement cette jeunesse-là qui a grandi justement sur l'escarcelle justement des conduites des leaders qui étaient là, qui nous ont appris justement cette violence-là. Aujourd'hui, les gens-là font la confusion. Moi, je ne peux pas être un fonctionnaire de l'État avec tout ce que cela comporte justement comme responsabilité, comme devoir. Et je me permets de dire qu'étant dedans, d'avoir un certain comportement, c'est inadmissible, on ne peut pas comprendre. C'est pourquoi je le dis et je le répète, nous n'avons pas d'opposition. Je souhaite simplement que cette marche-là soit autorisée. Parce que vous savez quoi? Il y a bon nombre de Sénégalais qui sont conscients des faits et des réalisations du président de la République, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, malgré que tout ça, ça n'a pas été dit. Je suis tout à fait d'accord. Mais que, vous savez, quand vous êtes avec le sens du vent, mais Dieu, il ne récompense justement que les actes qui sont posés selon le dictat que lui, il a dit. Et le président Macky Sall s'est parfaitement inscrit dans cette dynamique-là.
Les gens verront. Nous avons une personnalité incarnée par le président Macky Sall qui ne dit pas, qui ne répond pas. Cette opposition-là que nous dit, les maîtres justement de cette opposition-là, ce n'est pas eux qui ont fait devant tous les Sénégalais accuser justement l'actuel président de la République, son Excellence Macky Sall, d'anthropophagie. Excusez-moi l'expression, si je peux m'exprimer en Wolof, de demain. Ça, c'est une opposition. C'est une opposition. Je ne peux pas qualifier ça d'opposition. C'est les délinquants, comme Abdou Diouf l'avait dit, d'hier, là. C'est ceux-là qui ont grandi aujourd'hui et maintenant qui occupent l'espace. C'est ça. C'est les adultes malsains aujourd'hui. Et maintenant qui disent que c'est eux qui incarnent l'opposition. Moi, j'occupe une fonction, comment dirais-je, d'autorité dans l'appareil d'État. Je ne remplis pas convenablement mes missions par rapport justement à la vision du chef de l'État. On me démet. Et demain, je me retourne justement de l'autre côté, je dis que je suis opposant. Je commence à parler de sortie des secrets, alors que tout ça, c'est confiné dans un compte confidentiel qui régit la gestion carrément des affaires de l'État. Fut-il justement la position que tu occupes? Mais certains premiers ministres se sont permis. On est où? Et vous voulez dire que ça, c'est une opposition? Ce n'est pas du tout cela. L'opposition, c'est une opposition qui travaille, qui s'occupe justement des problèmes justement de la population et qui cherche justement à aider le président à améliorer la vie de tous les Sénégalais. C'est de ça que je parle quand je parle justement d'opposition. Bon. Alors, une deuxième question. Nous venons de sortir des élections du Haut Conseil des collectivités territoriales, avec le résultat que nous savons tous. Vraiment une large victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar. Alors, est-ce que ces résultats-là ne cachent pas un mal-vivre dans la coalition Benno Bokk Yakaar d'abord et de l'APR ensuite? Je me réjouis d'entendre de vous dire une large victoire du Benno Bokk Yakaar. Vous savez, le président Macky Sall, son Excellence, je peux vous le dire aujourd'hui, ça je l'ai ressenti de façon assez profondément d'ailleurs. Ce qui coule dans les veines de son Excellence Macky Sall, c'est le Benno Bokk Yakaar. En 2012, après le premier tour, nous autres, membres de l'APR, cadres de l'APR, je vous l'ai dit, je fais partie de la convergence des cadres républicains de l'APR, sommes venus avec d'autres autorités. À l'époque, il y avait les Moustapha Cissé Lo, les Moustapha Diakhaté, etc., tout un groupe, pour dire au président, Excellence, on n'a pas besoin, au sortir de ces sondages que nous venons de faire, nous n'avons pas besoin de coalition pour aller au deuxième tour. L'APR seul peut gagner ces élections. Vous savez ce que le président nous a répondu? Je ne peux pas cheminer avec ces gens-là, jusque-là, ratifier tout avec eux, même si j'ai la victoire devant moi, sur un plateau offert, je partirai avec eux. Je resterai toujours avec le Benno. Ça a été sa réponse. Maintenant, le Haut Conseil des collectivités territoriales. Les gens là font l'amalgame. Nous l'avons gagné partout. Hein. Il n'y a que Dakar qui a posé un semblant de problème et d'ailleurs ce n'est même pas un problème. Pourquoi? Au Sénégal, nous avons de très fins politiciens. Khalifa Sall, il a fait l'école politique. C'est un type bien formé, qui à son tour est en train de former des gens. Vous entendrez un peu dans l'espace médiatique public, les gens parler de Taxawu Ndakaaru, Taxawu Dakar. Ce n'est pas Taxawu Ndakaaru qui a remporté le Haut Conseil des collectivités territoriales au niveau département de Dakar. Je l'ai dit, c'est And Taxawu Ndakaaru. Mais les gens ne font pas l'amalgame. And, décortiquer un peu les caractères, c'est-à-dire le poids de And par rapport à Taxawu Ndakaaru. Le Taxawu Ndakaaru l'emporte en termes d'indice et de poids sur le And. Du coup, le non-intellectuel ne peut pas faire ce distinguo-là. Dès qu'on dit And Taxawu Ndakaaru, tout de suite le Taxawu Ndakaaru l'absorbe. On voit tout de suite le gars qui l'avait incarné au niveau justement des élections antérieures. On dit Khalifa Sall. Mais c'était qui en réalité? Il y avait Khalifa Sall, Bokk Gis Gis, le PDS et d'autres partis, même Diallo,
Mamadou Lamine Diallo, ils étaient tous là-dedans, qui se sont ligués justement. Et malgré cela, maintenant, vous sortez de cet ensemble-là, de Andal Tahaoun Dakar, là, vous sortez le Tahaoun Dakar, donc Khalifa Sall en solo. Par rapport aux échéances qui sont passées, il a perdu. Moi, c'est l'analyse que j'ai faite. Exactement. Et tout ceci maintenant peut être interprété. On a vu des tiraillements au sein même du parti, au pouvoir de l'APR. Certains sont allés jusqu'à dire qu'ils sont le patron de Dakar, etc. C'est pourquoi j'ai dit, Dakar doit être un modèle de coalition. Il faut que les gens réfléchissent sur les péripéties gagnantes. Je parle de mon parti, de l'APR. Pour pouvoir instaurer une coalition, une véritable coalition qui gagne, en tenant maintenant compte des aspects culturels, politiques, sociologiques, économiques, administratifs. Parce qu'après tout, il y a l'administration au niveau donc des départements. On est passé de 4 communes à combien? En tout cas, en ce qui me concerne, je ne pourrais jamais accepter que quelqu'un dise que je suis le patron de Dakar. Une troisième dernière question, c'est par rapport aux résultats du HCCT aux HLM, où vous militez. Alors, qu'est-ce qu'il y a à retenir dans cette localité-là? Vous savez, vous touchez encore du doigt un point assez sensible. On avait vu venir. Il y avait le baromètre sur le référendum. Son Excellence, le président Macky Sall nous avait instruit que dans les communes, il y en a 19, les 19 communes d'arrondissement, d'aller sous la bannière du Benno Bokoyakar, si c'est possible. Dans le cas contraire, vous partez avec vos vos propres forces. Heureusement, aux HLM, tous les cadres, tous les responsables politiques, surtout de l'APR, s'étaient réunis autour du maire. Et on avait fait le plaidoyer et porté ça au niveau de la population. Que pour dire personnellement, moi, devant Mounirsi et les autres responsables politiques qui étaient là-bas au niveau des HLM, que nous nous rangeons tous sur instruction de son Excellence, le président de la République, derrière notre maire, Papsek, coordonnateur des élections, pour les consultations sur le oui ou le non. Pas sur les élections, c'était des consultations, parce que c'est deux camps qui devaient s'opposer, le oui, le non. Durant des jours, des 2 semaines, nous avons bâti campagne. Moi, je suis allé dans les ateliers où il y a les tailleurs qui confectionnent. Je suis partout pour expliquer en poulard, en wolof et en français, malgré que mon wolof est un peu siquilé, les 15 points qui constituaient justement le référendum du 20 mars. Les gens avaient fini de comprendre que le président n'avait rien inventé, que c'était des propositions qui sont issues de documents qu'il a simplement, parce qu'il fallait passer maintenant à la concrétisation, proposé à la population. Mais laquelle population devait être maintenant informée pour comprendre exactement l'enjeu. Et sur ça, nous avons fait ce travail-là au niveau des HLM. Chaque soir, on rendait compte au maire. Cette dynamique que nous avons réussi une première fois aux HLM, parce que c'était la première fois que les HLM gagnent en coalition dont le parti au pouvoir, l'APR, jouait justement un grand rôle. Une première fois, j'avais invité tous les camarades à ne jamais casser cette dynamique-là. Malheureusement, il s'est passé qu'au niveau des HLM, des gens qui se targuent de dire que moi je suis le coordonnateur. Il n'y a pas de coordonnateur au niveau des HLM. Si ce coordonnateur n'a pas été instruit ou bien comme nommé par les instances, justement, la haute instance donc du parti. Je veux parler de l'APR. Les nominations sont actées. Le président prend des décisions, des arrêtés. C'est le Anda Tahaoun Dakar, dirigé par le maire Papsek, qui est passé, et lui-même il est élu d'ailleurs,
Et pourtant, le président avait demandé à ce que, sachant, parce qu'il a une bonne lecture politique des choses, hein, le président Macky Sall, son excellence, sachant que justement qu'il y avait des couacs, excusez-moi l'expression, il avait dit au niveau de Dakar, je ne veux pas justement que mes partisans apérissent justement aillent dans cette élection. Mais malgré tout cela, les gens là, bon, comme je te dis, hein, chacun frappe la poitrine, disent que manle, etc. Bon, ils sont allés. Et voilà maintenant ce que ça a donné. Heureusement, comme je dis, sur le plan national, nous l'avons grandement remporté. Le président avait dit que, malgré que je vous ai dit de ne pas y aller, vous l'avez fait. Désormais, je prendrai mes responsabilités. Il a dit, je prendrai en main la direction carrément de mon parti. Et au niveau de toutes les instances et de toutes les collectivités d'ailleurs, toutes les localités. Mais vivement que le président aujourd'hui prenne cette responsabilité-là. Moi, ce que je demande, c'est quoi? D'appeler tous les, entre guillemets, je mettrai belligérants parce que ce n'est pas cela, et de les écouter et de prendre carrément ses responsabilités comme tu l'as dit. Mon dernier mot serait que, avec tout ce qu'on vient de dire, j'appelle vraiment les gens, le Sénégal est en train de prendre une tournure que nous ne voulons pas, que nous autres intellectuels n'ont jamais prédit justement dans cette évolution donc de ce pays-là. Nous avons un grand pays, mais Dieu est juste. J'ai dit qu'on verra. Voilà, chers internautes, 15 minutes de révélation a reçu Alassane Sow avec qui on a fait un tour d'horizon. SenTV.info vous donne rendez-vous très prochainement.